bolder when we lock eyes and you flash that smile. Boy, I feel it, so come on over. Bum-bitty-dum, bum-bitty-dum. You don't have to be nervous. Bum-bitty-dum, bum-bitty-dum. Feel so electric. Oh, the night's still young. Yeah, we've only just begun. Oh, my heart, it pounds. Feel it beating like a drum. Wanna scream it loud at the top of our lungs. Like bum-bitty-dum, bum-bitty-dum. Feel it beating like a drum. Yes, yes. Est-ce que l'éclairage est bon? Est-ce que l'éclairage est bon? Est-ce que le son est bon? Voilà. Donc j'ai remis le micro à sa place normale. Il faudrait même qu'il soit plus par là. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Bonjour à toi qui nous rejoint. Qui est-ce qui est là? Je te rappelle que pour que tu saches que je sois là, il faudrait que tu écrives un mot. Alors, sinon, il faut que je regarde ici. C'est écrit... Oh, sinon, c'est écrit en vert. Ah, c'est transparent. D'accord. Tu peux m'appeler, hein, si tu veux. Je te le dis toujours. Le numéro de téléphone est là. Oh là là, j'en peux plus. Il est toujours en dessous. C'est pas grave. Et puis derrière, ce sont des agrumes qui arrivent. Là, 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 là. J'adore. J'ai cherché cet effet-là pendant des années et j'ai pas trouvé. On pensait que c'était un truc simple, mais en fait, voilà, c'est fait comme ça. Salut à ceux qui sont là. Il y a qui? Il y a... André, salut Martine, salut Nilj, et 4 autres personnes que je ne vois pas. Bon, ok, d'accord. Je ne les verrai que lorsqu'ils marqueront quelque chose. C'est le 27 juin, c'est la matinale des agrumes, comme tous les matins. C'est le moment pour toi de prendre ton petit café, de mettre du sucre dedans, et de nous rejoindre. Hein, voilà, alors attends que je fasse pas une connerie, j'appuie là, qu'est-ce qui se passe? Là, ça reste pareil, j'ai les modos derrière. Ah, est-ce que tu as vu le petit nouveau? Petit nouveau, il est là. Oh, il n'est pas nouveau. Je l'affiche, voilà, petit à petit, je le mets, voilà. Donc ici, nous avons notre ami Jingo. Et là, nous avons notre petit ami Google Home. Et hier, je t'ai montré la télécommande de ma télé. Salut Rosemary, yeah! Alors pour toi, Rosemary, regarde, je me mets à nu. Non, je ne sais pas ce que je voulais dire. Je voulais dire joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Rosemary. C'est difficile le matin, ou alors j'ai pris vraiment haut. Joyeux anniversaire. Et oui, tu prends un an de plus. Un an de sagesse. Rosemary, tu es au top. Dis-toi bien que, ben voilà quoi. Hein, ce qui vient, c'est... Ah, coucou. Martine, tu es à Toulouse? Bah, j'ai l'impression que je t'ai vu hier. Ah bon, bah écoute, bon séminaire. Waouh! Là, je viens de prendre un choc. J'ai l'impression de t'avoir vu hier. Donc, en fait, ça devait être avant-hier. On est quoi, jeudi? Peut-être même lundi. Bon, j'ai l'impression que c'était hier. C'est quand même bizarre. Enfin, bon, bref. Ben, bon séminaire à Toulouse. Allez, je fais les anniversaires. Comme ça, ceux qui regardent en replay n'auront pas longtemps à attendre. Faut juste que j'aille trouver où c'est. Alors, pourquoi c'est marqué meilleurs vœux? C'est parce que je veux les anniversaires. Ils sont où? Oh, ben, dis donc, bravo. Christophe, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Allez, je fais à l'envers des groupes aujourd'hui. Donc, de last but not least, joyeux anniversaire à ma cousine là-bas du côté de Rouen, ma chère Véronique. Véronique, bah écoute, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Toi-même, tu sais. Joyeux anniversaire. Allez, équipe 2. Ah, j'essaie d'automatiser ça, mais c'est pas facile. Hein. Hop, équipe 2, tac, tac, tac. Un petit appui là, c'est pas le bon. En plus, quand tu te trompes, tu vois, tu as une espèce de truc qui fait que il faut passer partout. Salut Isabelle! Bah tiens, je pensais justement à toi, parce qu'hier, tu m'avais dit, mais pourquoi t'as pas qu'un seul compte? Ah bah si je pouvais, je serais au top. La suite des anniversaires. Joyeux anniversaire à Romane Demeule, à Rosemary, qui est là avec nous ce matin. Des bisous. Et j'ai chanté pour toi. Anthologie, hein. À Mathieu de Bernardi, à Gilles Reynaud, Leslie Lesbala, Cavaillé Tiffany, Éric Boileau. Éric Boileau, je t'ai rencontré dans les couloirs d'ODS. Ça, c'est obligé. Je n'oubliais pas ce visage. À Martial Lajon Pro, à Serge Le Baron. Voilà, ça, c'est l'équipe 2. Et hop, on va à la dernière équipe. Ah ouais, c'est par équipe. Hein. Si tu ne sais pas pourquoi, ben demande, on t'expliquera. Voilà. Donc la dernière équipe qui est la plus grande équipe. Voilà. Joyeux anniversaire à Catherine Ladevez, à Rosemary. Ah, t'es 2 fois Rosemary. Ou alors, ça veut dire que tu as 2 comptes Facebook. Voilà, il va falloir que je règle ça.
En général, je le fais quand j'ai écrit, je n'avais pas vu. Alors, je préfère l'autre photo, hein, on te voit plus, voilà. Joyeux anniversaire à Discover Titi, c'est mignon. Nathalie Leclerc-Bullet, Pierre Pichet, Stéphane Delorme, Anthony Mignon. Ah, c'est bien ça, c'est mignon. À Philippe, on a dû te la faire 100 fois. À Philippe Guérin, à Julien Cotteret, à Fabienne Maisonneuve, à Mathieu Place, à Kenichi Bellamy et à Sandrine Hertz. Bravo. Sandrine, je la connais. Sandrine, je t'ai vu arriver à Nice il y a... Oula. Alors, je suis plus à Nice depuis 2012. Ça fait donc 7 ans. Si je remonte en arrière, je suis arrivé à Nice en 2000. Je pense que Sandrine, t'es arrivé à Nice dans les années 2005, 6, peut-être dans ces eaux-là. Hein, t'es arrivé, je crois, que du côté de Strasbourg, d'Alsace. Voilà, en tout cas, voilà. Joyeux anniversaire, les agrumes. C'est à vous, hein. La vie est à vous aujourd'hui. Hein. Profitez-en un maximum. Faites du bruit. Christophe, tu te crois où? La tasse, hein, le mug. Ça, c'est, tu vois, il y a l'ancien logo et tout, community manager des agrumes et tout. Et j'en ai encore une là. J'ai encore un mug là qui doit aller à une agrume, qui doit aller à Célia. Célia qui a eu une petite fille et qui en ce moment elle pouponne, donc elle n'est pas très très présente. Et donc j'ai toujours ça, son mug, elle l'aura quand elle reviendra. Hein. C'est tout, c'est tout. Allez, que se passe-t-il? Que s'est-il passé dans ta vie ces jours-ci, hein? Je te rappelle que tu peux appeler. Hein, ça, voilà, tu peux appeler. Alors, tu arrives ici et on parle. C'est tout. Donc, si tu as quelque chose à dire, tu n'hésites pas, tu viens, on parle. Viens, on parle. Qu'est-ce que je vois? J'ai un mail des ambassadeurs digitaux. Regardons qui c'est. Alors, c'est mon ami Serge. Qu'est-ce qu'il dit? Le besoin est demandé régulièrement. Le 9 juillet, que penses-tu de se faire un point le 9 juillet à 10h? Ok, je te répondrai tout à l'heure. Oui, non, mais moi je suis comme ça, hein, je te fais participer à ma vie. Oui, alors il se passe des choses aux Caraïbes. Alors, dis donc, hier, juste une petite parenthèse, hier, je regardais Nu et culotté. Je ne sais pas si tu vois cette émission où il y a deux gars qui démarrent dans la pampa tout nus. Et puis, il se fixe un objectif, genre, on va là-bas, on fait ça, on fait ci, et puis voilà, ça continue. Et ben, j'ai regardé hier Nu et culotté, qui était à La Réunion, hein, ça m'a fait plaisir, parce que ça m'a montré des endroits que je connais pas, et que j'aimerais bien connaître, hein, le cirque de Mafat, et puis surtout l'hospitalité des gens, et tout ça. Et puis, juste après, la deuxième émission, c'était aux Caraïbes. Donc, ils arrivaient en Guadeloupe, ils faisaient Martinique, et puis ils allaient dans les îles des... Je crois que ça s'appelle l'île de l'Union, Union Island, pour aller voir les pirates. Mais c'est super. Moi, j'adore cette émission. Alors, évidemment, au-delà d'être nus, mais bon, ils sont nus, quoi. Même pas 2 minutes au début de l'émission, puisqu'ils se couvrent tout de suite. Mais c'est le côté, on découvre. Et à chaque fois, je me pose la question, je me dis, attends, les gars, ils y vont comme ça, il y a du culot et tout. Et puis moi, je n'arrête pas de me pencher sur le côté technique de la chose. Me dire, attends, les mecs, ils ont 3 caméras. Maintenant, ils ont un drone. Mais comment ils font pour... parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas d'équipe technique. Alors j'essaie à chaque fois de me dire, bon alors tu vois, pour tourner ça, ils ont dû aller poser la caméra et dire, attends, on va se mettre là, on marche, et tout ça, et après couper, après on fait du montage derrière. Franchement, il y a un boulot dedans de dingue, surtout s'ils sont que 2. De toute façon, il doit y avoir de la post-prod, c'est-à-dire ils doivent travailler en back-office après, mais bon, peut-être c'est d'autres personnes qui le font, hein. Et puis c'est tout un bin, c'était quand tu es dans la pampa, comment tu fais pour charger toutes tes batteries, hein, parce que tu sais que les caméras, hein, on le sait bien, hein, quand tu as tourné 4-5 heures, c'est fini, tout est à plat. Donc il y a quand même quelque chose dedans qui me... Mais en tout cas, moi ça me plaît, alors pas toujours, hein, parce que l'histoire elle se répète souvent la même chose, mais ça me plaît quand ce sont des endroits qui me plaisent d'aller voir. Alors je dis pas que je ferai pareil, hein. Il n'est pas question que j'aille faire un truc tout nu dans la nature pour montrer qu'on peut se débrouiller sans argent. Par contre, aller visiter des endroits, pourquoi pas? Voilà, la mission s'appelle Nu et culotté, et je crois qu'elle passe sur la 5 en ce moment, je sais pas, un truc comme ça. Salut Robert, salut Joël. Ah, Joël, t'es revenu, comment vas-tu? Des bisous, juste tu passes, j'espère. Il y a Blandine qui est là aussi, et Anne Lefranc. Anne Lefranc, ça faisait un moment, dis donc. En plus, on ne s'est pas rencontrés. Il faut dire, je suis plus trop à Orange Village, Orange France. Je suis plus trop à Orange Village. Il faut dire que quand il fait chaud, honnêtement, tu fais des trajets très courts. Voilà. Hier, j'ai fait un petit trajet en bagnole. Qu'est-ce qu'on était bien en bagnole. À un moment donné, tu as quand même le côté, tu te dis... tu es déjà passé à pied devant les bagnoles qui sont au feu. Tu vois le chaud que ça rejette, la clim. Eh ben, tu te dis, ouais, moi je suis bien dans la clim, enfin je rejette de la chaleur. Hein. On disait l'autre jour, imagine toute une petite rue, avec des immeubles de chaque côté et de la clim.
tous les appartements sont climatisés. Tu fais monter la température ambiante de 1 ou 2 degrés. Parce que la clim, ça rejette vraiment du chaud. Non, mais je te dis, à penser. Salut André, André, tu peux répondre au téléphone ou passer sur Skype, s'il te plaît. Je voulais te poser quelques questions. Si tu peux, tu peux. Si tu peux pas, tu peux pas. D'ailleurs, je suis en train de me dire, est-ce que j'ai lancé Skype? Oui, Skype est là. Voilà. Marion est là, Sandra est là. Salut ma Sandra. Nadège, ouais, la reine du chocolat. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé de moelleux au chocolat. Nadège, j'ai une question aussi à te poser. Est-ce que tu penses que tu peux... oui, je sais que tu peux. Mais est-ce que tu crois que ça serait possible de faire du moelleux au chocolat blanc? Je te dis ça parce que j'adore le chocolat blanc. Alors ouais, il y en a qui vont dire ouais, le chocolat blanc c'est pas du chocolat. Moi j'adore le chocolat blanc, je ne sais pas pourquoi, mais si je m'écoutais tous les soirs je me tape ma plaquette. Donc ma question c'est, est-ce que on peut faire des moelleux au chocolat blanc? Je n'en ai jamais vu. Voilà, donc Nadège, la balle est dans ton camp. Hein, et tu m'invites quand tu veux pour faire une matinale chez toi. Et oui, parce que je relance l'affaire. Regarde, le numéro de téléphone il est là, 06 84 32 12 54. Tu n'as qu'à prendre ton téléphone et à m'appeler. Et je te réponds là en direct et on parle. Et personne n'appelle. Vous me laissez seul. Seul. Ah, il y a une chanson avec seul, je sais pas. Allez, bon café à toi. Excuse-moi. J'essaie de m'organiser quand même pour faire des matinales en pensant que... Parce que tu as vu, j'ai fait des essais pour le mettre en podcast. Le podcast, c'est de la vidéo sans image. Ah oui, non, mais je te le dis à toi comme ça. Et donc, comme je voudrais faire du podcast quasiment tout le temps, en attendant d'être à l'aise, je voudrais essayer de faire des matinales en pensant que les gens ne voient pas l'image. Par exemple, à chaque fois que je fais quelque chose, je dis, bah, tiens, tu vois, là, je bois mon café. Et bien comme ça, tu t'imagines que je bois mon café. Très bonne transition, le café. Est-ce que tu sais ce que c'est, ça? Voilà, je te montre le... Alors, ouais, ça, évidemment, en podcast, c'est plus difficile à montrer. C'est une espèce d'objet en aluminium qui a l'air d'être une voûte comme ça, voilà, qui est ajourée. Hein, voilà, alors je te pose la question, que celui qui sait ce que c'est mette la réponse, et lorsque j'aurai la bonne réponse, je te parlerai de ce que c'est. Voilà, je remets encore à l'image, voilà, c'est ça, c'est là. Voilà, je regarde aussi ici si les gens répondent. Nadège qui dit je vais essayer, je teste des moelleux blancs et je te les envoie pour tester. Oui, exactement, tu me les envoies ou je viens les chercher. Tu sais qu'il y a quelque chose dans les tuyaux qui dirait, hein, peut-être, qu'une partie de la communauté des agrumes irait à Tarbes s'installer, parce que on a remarqué qu'à Tarbes, pourquoi? Ah oui, oh là là, ça m'énerve. À Tarbes, il y a un maximum de modos, et puis il y a des modos qui attirent d'autres modos. Donc, voilà quoi. Hein, donc on se dit que pourquoi pas. Donc peut-être qu'on n'a pas besoin de les envoyer, j'habiterai Tarbes. Voilà, tu as raison Nadège, ça c'est le couvercle d'une Nespresso. Enfin, c'est pas le couvercle, c'est ce qui se place. Tu vois là où tu mets la tasse. Hein, je me fais le dessin pour ceux qui n'ont pas compris à qui il faut des dessins. Voilà, c'est un endroit comme ça. Eh bien, figure-toi que ça, pourquoi j'en ai parlé ce matin? Parce que ce qui m'est arrivé a dû arriver à plusieurs personnes. La dernière fois, j'avais perdu ça. En fait, c'était sur une autre cafetière ailleurs. J'avais perdu ça. Enfin, ça n'était plus là. Je dis, mais tiens, qu'est-ce que c'est bizarre? C'est plus noir, qu'est-ce qui se passe? C'est plus comme ça. Eh bien, je regarde, je dis, mais qui a jeté? C'est la grille d'une cafetière. Merci Marco, bonjour à toi. Waouh, tout le monde connaît, ils sont trop forts. Eh bien, figure-toi que lorsque tu vides tes capsules dans la poubelle, ça part comme si de rien n'était. Donc au départ, évidemment, j'ai accusé les filles. Alors les filles, c'est pas possible, vous avez fait un truc. Il y a quelqu'un qui a lavé, qui a mis dans le lave-vaisselle, qui l'a jeté. Enfin bref. Et moi, ce matin, en allant faire mon café, je vois, il n'y avait plus ça. Je dis, mince. Eh ben, tu sais ce que j'ai fait? J'ai pris un sac poubelle vide, j'ai pris la poubelle, et j'ai tout transvasé. Eh ben, c'était tout au fond, et puis ça, c'est hyper caché. Donc voilà, hyper caché. Voilà. Donc, hein, méfiance. Et monsieur Nespresso, si tu nous écoutes, faudrait faire quelque chose pour que ça soit mieux fixé. Alors tu vas me dire, ouais, il y a des petits picots derrière. Non, mais la cafetière, elle est neuve. La cafetière, elle n'a pas encore fini de faire une vingtaine de capsules. En versant ça, je l'ai oublié. Donc, méfiance. Ouais, voilà. Bonjour Bernard, bonjour Jeanne, bonjour les agrumes. Marco, j'aime bien te voir là, Marco. Marco, il y a quand même, entre toi et moi, il y a quand même une histoire de longue date. Parce que de temps en temps, je suis encore tombé dessus il n'y a pas longtemps, une image de l'époque où on était à Marcoussis, quand on faisait notre formation pour devenir des super vendeurs. Et on était jeunes, on était beaux, on sentait bon le sable chaud, quoi, voilà. Et puis c'est aussi toi qui un jour, quand je suis arrivé dans la boutique à Rennes, où tu étais de passage, tu m'as dit « Oh, salut Christophe, ben, c'est toi le nouveau community manager ».
Je savais même pas ce que ça voulait dire. Alors j'ai fait celui qui savait. Ah bah oui, ah bah oui. Et puis le soir, j'ai dit mais c'est quoi community manager? Et j'ai regardé. Ah bah oui, bah si tu le dis. Bon alors ok, je suis community manager. Maintenant, je préfère content manager. Et puis d'ailleurs, je préfère feel good manager. Ah, et puis je préfère distributeur de bonheur et de gentillesse et de tout ce que tu veux le matin. Eh ben c'est l'occasion de passer à Arc. Oui, et oui, et oui, Arc. Hier, il y a un sujet qui avait comme ça sur la communauté. Je crois que c'est Lynn qui est là-bas du côté de Grenoble, je crois, qui a dit je suis passé à la moulinette de Arc et j'ai été, comment on dit ça? J'ai été complètement déçu. Alors dis-toi bien, je suis en train de chercher le... Ah, il est là, tiens, hop. Est-ce qu'on peut faire comme ça? Si je fais... Voilà, il est là. Donc si je veux que tu le vois, j'appuie sur iPad. Yeah! Ouais, ça marche. Donc voilà, comment on fait pour afficher le truc Oh là 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 là, il est là. Tu vois, il est là. Moi, j'en peux pas. Bon, il est là. Lynn qui dit, quand tu passes à la moulinette de Arc et qu'en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, tu te retrouves broyé, rabaissé, dévalorisé, anéanti. Voilà. Alors, je connais pas Lynn, mais on a un petit peu échangé par téléphone, en MP. Elle est très sportive, donc je la suis un petit peu sur Facebook dans la communauté. Et puis, quand je vois ça, je me dis, mince, oui, parce que des fois quand quelqu'un se dit, voilà, j'ai mal vécu quelque chose, tu dis, bon, c'est peut-être aussi par rapport à ta personne. Non, mais quelqu'un qui est dynamique, qui est à fond, quand tu vois ça, tu dis, hop là, il y a quelque chose. Or, Arc, et je l'ai dit dans un des commentaires, ça fait longtemps que je cherche des gens, des agrumes, avec qui faire tu sais, une espèce de live comme on fait le soir, hein, comme on fait avec Benjamin, comme on fait avec André, comme on a fait avec Nicolas pour la participation. Mais un truc où on va discuter tranquillement, et puis bon, maintenant, on peut même se permettre d'aller dans une salle et puis le faire à 2-3 pour discuter de certaines choses. Déjà, moi, de la façon dont moi je ressens Arc, je n'y connais rien. J'y suis pas passé, je n'ai rien lu à propos d'Arc, parce qu'on va te dire, ouais, mais Christophe, tu déconnes, va lire. Dans Plaza, tout est expliqué. Eh ben non, moi je veux qu'on m'explique en mots simples de quoi il retourne, qu'est-ce que c'est, hein, reconnaissance des compétences, etc. Donc, j'espère avoir des gens qui l'ont fait, qui peut mieux en parler que ceux qui l'ont pondu, j'allais dire. Ben, ceux qui l'ont rédigé, qui sont bons là-dessus, ça c'est une chose, donc avoir ces gens-là qui viennent me l'expliquer dans des mots simples, dans la communauté des agrumes. Ensuite, des gens qui, comme Lynn, sont passés à la moulinette. Enfin, c'est peut-être un bien grand mot, encore que si elle le dit, ben, c'est qu'elle l'a vécu comme ça. En tout cas, des gens qui ont répondu aux questions. Alors, je ne sais même pas, est-ce que ce sont des questions, c'est un entretien, est-ce que c'est quelque chose qui se prépare, etc., etc. Voilà, voir ça et discuter ensemble. Alors, en toute bienveillance, évidemment, parce que dans les commentaires qui partent derrière, alors je vais te montrer, il y a beaucoup à dire. Vincent qui dit, mais pourquoi, mais pouvait-on croire un seul instant à cette mascarade? Alors, Vincent, en général, il est plutôt négatif. Hein, déjà. De toute façon, il y a des agrumes, la température ne peut être prise que par des... Enfin, pour moi, la température ne peut être prise que par des gens qui sont objectifs. Quand tu as des gens qui sont tout le temps négatifs, forcément, ils vont avoir des propos négatifs. Pareil, quand tu as des gens qui sont plutôt « Ah ouais, tout est beau, tout est joli, tout est machin », tu vas voir. Mais par contre, les gens qui sont assez équilibrés, on a une idée un petit peu de ce que ça peut être. Et donc, tu vois, tout ce qu'il y a là sur Arc, je me dis « Mince, là, on est à côté de quelque chose. Être faux cul. Alors Sonia, personne n'a d'expérience positive. Voilà, Sonia qui dit personne n'a d'expérience positive. Et effectivement, moi ce que j'aimerais avoir, c'est effectivement les gens qui ont conçu le truc, quelqu'un qui a eu une expérience positive et quelqu'un qui a eu une expérience négative, pour qu'on échange ensemble et surtout qu'on comprenne. Et c'est pas pour faire changer les choses. Je vais pas dire ouais là on va changer quelque chose. C'est simplement comprendre. Parce que si moi je n'ai pas très bien compris, je pense qu'on est nombreux à pas avoir compris. Hein. Et que c'est bien de savoir où on va. Parce qu'un jour ou l'autre on va me dire hey, Christophe viens ici. C'est ton tour d'être sous les flèches de Arc. Marco qui me dit je suis à ta disposition pour t'expliquer. Je note hein, tout ça, Marco. On s'organise ça. Joël qui dit hello André. André qui dit hello Joël. Benoît Marcelo qui est là. Salut Benoît. Écoute Benoît, je ne te vois pas, je ne t'ai jamais vu, je pense pas t'avoir vu dans la matinale. Bah écoute, bienvenue à toi. Tu es chez toi ici, tu prends un café et si tu veux parler, c'est écrit en dessous. Tu appelles 06 84 32 12 54 et on échange ensemble. Tu sais un truc qui m'étonne. Tiens, je sors de là. Hop, je reviens ici. Il y a un truc qui m'étonne, c'est que, tu te rappelles, il y a un moment de ça, on avait la Blue Jeans. Alors, il fallait installer un logiciel et tout pour parler, pour qu'on parle ensemble. Aujourd'hui, on a Skype.
Hein, on a Skype sur lequel on peut échanger. Regarde, hop, je fais ça. Tu m'appelles par Skype ou moi je t'appelle. J'ai fait une connerie. Non, voilà. Tu vois, tu m'appelles et pour qu'on parle ensemble, tu vois, tu sors ici. Ton image, elle arrive là. D'ailleurs, j'attends André quand tu veux. Voilà. Et puis, il y a aussi le téléphone. Tu m'appelles au téléphone. Eh ben, il n'y a personne. Hein, il n'y a personne qui va parler. Ah, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce désordre? Hein, pourquoi, comment, où? Bon, Arc, ok, on négocie, on ficelle ça. Je sais pas si on le fait avant l'été ou quoi. Enfin, pour moi, franchement, il y a pas d'été, il y a rien. Et puis, des lives comme ça reste assez longtemps en replay pour qu'on puisse. Ah, il y a André qui m'appelle. Voilà, André m'appelle. Hop, je récupère André ici. Voilà. Et je mets André sur Skype. Voilà, je fais comme ça. Alors, André, il a compris. S'il n'a pas changé de truc, voilà, André, là. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va. Je regarde juste si tu passes, il est... A priori, tant puisque je vois les curseurs qui bougent là-bas. Dites-nous si vous entendrez. Tu as l'air fatigué. Ah, la chaleur, elle tue. Elle tue. Mais est-ce que tu as ouvert ta fenêtre à 23h? Ah, elle a été ouverte toute, je l'ai fermée ce matin tôt. D'accord, ok. Donc aujourd'hui, tu bosses pas? Si, je bosse à 11h30. D'accord. Ah, André, il dit c'était cool de passer la soirée avec vous. T'as passé la soirée avec Marco? Ouais, samedi dernier. Elle était top, Marco, c'est vrai. Punaise, mais attends. Vous faites des choses entre agrumes, vous me dites pas? Attends, moi, je serais venu. Hein? Il y avait à boire, il y avait à manger. On pensera à t'inviter la prochaine fois, t'inquiète. Ah ouais. Non, mais c'est bien. Je trouve que c'est super qu'il se passe des choses dans la communauté, par-ci, par-là. C'est top. Il se passe toujours des choses. Mais il se passe toujours des choses, effectivement. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi. Alors, je voulais te dire, déjà, je voulais ne pas être seul, parce que, voilà, quoi. J'en avais un petit peu plein le dos d'être seul depuis un moment. Entre adultes consentants, qui dit Marco. Toi, tu connais à quelque chose en arc? Non. À RCQ? Non, rien du tout? Non, la dernière fois qu'on était avec Céline, justement, vu que Céline elle a l'air de bien connaître Arc, je lui avais demandé des infos sur Arc et à l'occasion, on doit se voir ensemble tous les deux pour qu'elle m'en parle. Parce que moi-même, j'ai pas encore passé mon entretien Arc, vu que j'ai signé mon CDI qu'au 1er décembre. C'est vrai. Donc, les premiers entretiens Arc, ils ont eu lieu dans la foulée. Donc, et en plus, mon manager, il partait dans la foulée pareil. Donc, tu vois, tout s'est mal goupillé. Donc, mon entretien Arc, je l'ai pas du tout eu encore. Okay. Donc, je sais pas quand est-ce que je vais l'avoir, si c'est septembre, si c'est janvier de l'année prochaine, je sais pas. D'accord. Mais tu te poses quand même des questions, rassure-moi. Tu te demandes qu'est-ce que c'est? Bah ouais, je me demande ce que c'est. Après, je sais que c'est une évaluation des compétences, mais comment sont-elles évaluées, quelle est la grille, etc. Quelles sont les questions bon, j'en sais pas plus. Tu as vu le post de Lynn? Alors, je vais être très franc avec toi. Hier, je suis arrivé chez moi, je me suis posé sur le lit et j'ai dormi toute la nuit. Le modo qui dit, putain, attends, hier, j'ai pas modéré, je te jure. Non, hier, j'ai pas modéré. Avant-hier, à 2h du matin, je modérais encore. Oui, non, mais j'ai vu, c'est incroyable, c'est crédible. Non, enfin bon, bref. Non, mais c'était juste comme ça, parce que comme Lynn, c'est quand même quelqu'un qui est assez objectif en général, de voir un post comme ça sur son passage Arc, ça m'a tiré la sonnette d'alarme, et je me suis dit, voilà quoi. Après, j'ai des collègues qui l'ont passé, hein. J'ai des collègues qui ont passé Arc et les retours sont pas forts. T'as des retours qui sont bien, t'as des retours qui sont moins bien. La plupart des retours que j'ai eu jusqu'à maintenant, ils sont pas top. Ouais. Après, est-ce que si les retours sont pas top, est-ce que c'est aussi parce que la même info n'est pas diffusée partout pareil? Est-ce que tout le monde n'est pas correctement informé sur ça? Est-ce qu'on a lâché ça dans la nature sans vraiment faire une communication claire dessus? Écoute, en tout cas, une chose est certaine, c'est qu'à la communauté des agrumes, on va essayer de prendre le taureau par les cornes. Et pourquoi quand je parle de cornes, pourquoi tu te mectes le front? Parce que je transpire, Christophe. Ah, et, au fait, t'as acheté ta lumière, ta nouvelle ampoule? Non, j'ai pas eu le temps d'y passer. Il faut que je retourne voir la petite dame encore. Ouais, la petite dame de Xiaomi. T'as vu ce qu'il a dit, Bubu, sur Xiaomi? Il est énervé, hein? Bah, la trottinette, hein, je comprends. Après,
il est énervé contre la marque en elle-même. Mais le problème, c'est qu'en France, c'est des revendeurs, c'est pas la vraie marque en elle-même qui est présente, hein. Ouais, Donc, tant que la vraie marque sera pas présente, le service après-vente, il sera pas top, hein. Mais si j'ai bien compris, ça, il a simplement crevé le pneu. Le pneu est crevé. Oui, parce que les trottinettes Xiaomi, c'est des pneus gonflés, c'est pas des pneus pleins, contrairement à d'autres trottinettes. Je me suis posé la question, il aurait pas pu mettre de la bombe anti-crevaison et puis le pneu il devient plein? Oui, non, mais la bombe anti-crevaison, elle te permet de rouler pendant un certain temps, mais pas tout le temps. Ah bon? Ah ben, moi, Tôt ou tard, faut changer le pneu, mais il faut trouver qui te change le pneu. Moi, j'avais roulé je sais pas combien de temps avec, hein. Moi, j'ai la solution, vous l'achetez sur orange.fr et vous avez 2 ans de garantie par Orange. Wow. Tu achètes quoi sur orange.fr? La trottinette. La Xiaomi? Ouais. Ah bon, je savais pas. Bon, bah écoute. Ouais, écoute, c'est comme ça. Qu'est-ce que je voulais parler? Je peux parler de la Run Orange Passion. Run Orange Passion, c'est une course. Je croyais qu'elle avait déjà eu lieu. En fait, elle a déjà eu lieu dans certaines villes dimanche dernier. Et là, elle a lieu à Paris ce dimanche. Est-ce que tu viens? C'est 10 km à... comment ça s'appelle? Le truc qui est là-bas, porte d'Auteuil. Hippodrome d'Auteuil, bah oui. Hein, courir 10 km. Tu viens? Je connais bien l'hippodrome d'Auteuil, j'aime bien voir les chevaux courir, mais moi, courir 10 km, surtout avec cette chaleur, non. Bah écoute, t'es pas obligé de venir courir. Déjà, dimanche, il fera moins haut. Tu peux venir simplement piloter le drone. Quel drone? Bah, le drone de la communauté des agrumes. T'as un drone, toi, maintenant? Bah, j'ai toujours eu un drone, mais c'est parce que j'ai pas le droit de rouler avec. Putain, il est où? Et à Auteuil, tu vas avoir le droit de rouler avec. Mais on s'en fout, tu le fais... Ah, Marco, il sera là, il sera à la buvette. Eh ben, écoute, qu'est-ce que tu fais dimanche? Non, mais je vous attends à la buvette. Mais on va pas le faire conduire le drone parce qu'il risque pas de filer droit. Tu rigoles, une buvette de trucs sportifs, c'est une buvette qui bouge pas. Attends, c'est cocasse, c'est haut et tout. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, mais dimanche, tu peux. Ne me dis pas que tu peux pas. Si, dimanche, je peux. Attends. Je dis ça, je dis je peux, mais je sais pas si j'ai quelque chose de prévu. Tu vas voir. Le gars, il va être invité par papa, maman. Non. L'anniversaire de ma mère, c'était dimanche dernier. Attends, je regarde. Dimanche là, ouais, non, dimanche là, je peux. J'ai rien de prévu. Ok, super. Donc, rendez-vous est pris. On se retrouve là-bas. Bon, on verra les détails. Donc, ce sera dimanche. C'est la Run Orange Passion. Et Marco sera à la buvette. Je sais qu'il y a Solange d'Orange Passion qui sera là. Et puis voilà quoi, et moi non plus je cours pas, hein. Mais l'avantage à Auteuil, enfin voilà, c'est que comme ils tournent dans l'hippodrome, bah tu peux les voir à 2-3 endroits quoi. Enfin, on pourra faire des films, on va s'amuser, on va faire du direct quoi. Ça va être le top sous le soleil. Prends ton parapluie. Ouais, c'est ça. Voilà. Est-ce que toi t'as mis ton petit truc sur sa raison d'être, non? Oui. Moi, j'ai mis un pastel carrément avec 4 ou 5 post-it ensemble. Donc, sur la raison d'être d'Orange, qui pour moi est autour de 4 axes. C'est-à-dire, vas-y, rappelle-nous les 4 axes. Fais gaffe, il t'écoute. Stéphane Richard t'écoute. Non, mais attends, je te dis. Parce que faut que je regarde ce que j'ai mis quand même. Voilà. Hein, parce que... le gars, il a écrit un truc. Mais dès que j'ai dit, Stéphane Richard a dit, je dis plus de conneries. J'ai réfléchi à ce que je dis. Non, parce qu'on ne sait jamais. On peut se lancer aussi dans des trucs et après on regrette. Il y a des gens qui se sont retrouvés comme ça dans des contrées lointaines. À Wallis et Futuna, on manque de conseillers commerciaux. Attends, où est-ce qu'il est mon truc? En attendant, voilà. J'en ai un. Attends, bouge pas. J'en ai un là qui est... Attends, c'est d'être le compagnon visible et invisible. Oh là là, comment écrit? Présent dans tous les moments de la vie sur lequel on peut compter et qui nous donne accès à un monde humain et digital. J'arrive. Digital, innovant et le dernier mot c'est connecté. Voilà. Ça c'était Pascal Zozor. C'était son truc. Attends. J'ai par Facebook directement. Ah, tu vas me passer l'image. Ah, d'accord. Ça va être plus simple. Il m'envoie l'image. Tu m'envoies en Messenger? Ouais, Messenger. Voilà. Alors, ça, pendant que tu es en train de te battre. Salut, Watt, comment vas-tu? Watt Franck est là. J'ai vu Alexandre Almadweb qui est là. Noémie Creusot, salut Noémie. Wided Ike qui est là. Viviane Concours, Marc Poinçon, Eddie Gégou. Dis donc, il y a plein de monde. Hein. Pendant que tu es en train de te battre avec ton... Tu sais que moi, dans tout ça, je n'arrête pas de faire la promo. Dire, allez-y les gars, écrivez votre petite post-it et tout. J'ai pas fait le mien.
j'arrive pas à Ah, t'envoyer l'image, c'est un truc de ouf. Avec le Skype d'allumé en même temps. ah bon? Ouais, c'est un Ah, truc la de dingue. technologie. Ah, la technologie. Ah, mon Mac, faut vraiment que je le change, il bug dans tous les Ouais, 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 sens. ouais, Laisse ouais, on tomber. dit ça. Au fait, tu es au courant de deux choses. Déjà, est-ce que tu as vu que j'avais. Enfin, je sais pas, là, tu le verras pas sur l'image de. Si, tu le verras. Ici, tu as vu qu'il y a Google Home qui est arrivé là? Ouais, j'ai vu. Voilà, à côté de notre ami Jingo. Et nouveauté, dans la télécommande que j'ai montrée hier, je ne sais pas si tu as regardé la matinale, il y avait la télécommande Philips, dans laquelle il y a Google Assistant. Eh bien, Oui, et figure-toi que avec ça, je pilote toute la maison, pareil qu'avec le Google Home. c'est top ça. C'est topissime. Écoute, je vis une expérience de fou avec des objets connectés. C'est-à-dire qu'à partir de la télécommande de la télé, je peux allumer les lumières, lancer de la musique, faire tout ce que je veux et même envoyer de la musique sur l'enceinte Google Home. Ce qui me fait dire que l'enceinte Google Home, là, finalement, elle va plus me servir à pas grand-chose, hein. Elle servira toujours. Ouais, et puis Ça, ça- c'est toi qui m'as dit, ouais, on vend la cabasse, tu peux l'acheter à 149 euros. Non, mais attends, c'est quoi ça, ce c'est beans? Mais c'est- c'est pourquoi? mon, c'est mon Mais, côté commercial qui a pris le dessus, mais ça. pourquoi? Mais pourquoi elle descend? Pourquoi le prix descend comme ça? C'est les soldes, Christophe. Non, mais attends, les soldes 100 euros sur la cabasse qui était déjà en prix d'appel? Ça craint, Deux- non? Ah bah écoute, c'est pas moi qui fais les trucs, hein. Bon, C'est c'est pas, dommage. Je c'est t'ai pas dit, moi qui prends la décision, hein. ouais, c'est dommage parce que moi j'ai pris la LG parce qu'elle était connectée. Je pense que c'était à peu près dans ces prix-là. Je crois que c'était dans les 290 et tout ça. Euh, Attends. Noémie qui dit ça faisait longtemps que j'avais pas pris le temps de regarder la matinale. Dis-moi Christophe, c'est One Again, tu fais concurrence à William Lémergie. C'est gentil, mais William Lémergie est parti à la retraite depuis un moment. Il est remplacé par quelqu'un d'autre. Non, mais on fait ça entre nous, hein. Et Alors, puis bon, je cherche le post unique parce que je sais que j'avais mis l'image dessus. écoute, vas-y, cherche. Voilà. Moi, j'étais en train de dire que, en tout cas, merci, c'est gentil. Il y a Eva qui m'a dit hier, mais écoute, moi j'étais dans les transports, alors j'ai regardé la matinale, et ben ça m'a fait mon trajet. Et elle a dit, oh, c'était super intéressant, tu as parlé d'intelligence artificielle et tout. Oh putain, je me suis dit, oh là là. Parce qu'en fait, il faut que tu comprennes, Noémie, c'est que rien n'est prévu. Là, j'ai lancé le live. En fait, la matinale, le fil rouge, c'est. Ah, il est sur C8, l'énergie, donc il a été viré. Ah, il a fait partie de la charrette à notre ancienne boss d'Orange France. Ah, elle D'accord. est arrivée, elle a fait le ménage. Ouais, je vois. Oui, bah oui, elle a dit j'enlève tous les vieux, quoi. Voilà, ce que tu as mis est là. Voilà, je le passe à l'image. Alors, on va le commenter ensemble. Alors, tu as dit innovation, diversification. Orange doit continuer d'innover, de se diversifier, de se démarquer par rapport aux autres, en n'ayant pas peur de se lancer. Bon, bien. Tu as quelque chose à dire? Ton. Ouais. On pourrait aller plus loin, entre autres, dans les produits que l'on vend. Exemple décodeur, etc. Où on pourrait éventuellement enfin faire un décodeur Android TV comme tout le monde, mais on souhaite garder notre logiciel à nous. Tu vois, donc on pourrait aller beaucoup plus Ouais, loin dans ça, mais je pense qu'à chaque fois, on a peur de se lancer. d'accord. Et on a peut-être aussi peur de se tromper, même si des fois on se trompe, hein. Ouais, ben, on se trompe très Hein. souvent quand même. Ouais, Donc au bout d'un moment, lance-toi, quitte à... Voilà quoi. Essaye plus. exactement. Salut Jeanne, comment tu vas? Il y a Pascal Python qui est là, qui dit hello les deux gars, et il dit qu'on est 11 885 sur la communauté des agrumes. Alors, deuxième post-it sur la gauche, inclusion digitale. Orange doit mettre au centre de ses préoccupations une inclusion digitale de tous ses clients collaborateurs. Alors, qu'est-ce que tu peux nous rajouter à ça? Bah, continuer ce qu'on fait déjà, mais voilà, faire des applications simples, accélérer le déploiement de la fibre, même si on est très très bien là-dessus, on est l'opérateur qui investit le plus là-dessus, mais continuer donc d'aller plus loin dans cette inclusion digitale, hein. Aujourd'hui, on fait des ateliers en boutique, des ateliers gratuits, des ateliers payants, voilà, donc, mais rendre plus simple l'utilisation des outils qu'on met à disposition. Mhm. Est-ce qu'on peut parler de la... Hashtag maison protégée, l'application. Ouais, mais, fermez la parenthèse. Voilà. Est-ce qu'on peut mettre la communauté des agrumes dans l'inclusion digitale?
Bah, je pense que les gens qui sont dans la communauté des agrumes sont plutôt digitaux déjà, parce qu'ils sont sur Facebook, etc. Mais après, oui, c'est une forme d'inclusion digitale. Alors, après, c'est à bon escient aussi. Ça veut dire que c'est peut-être une inclusion pour certains, ça peut, comment dire, faut pas non plus rester tout le temps dessus. C'est bien d'être dans la communauté, c'est aussi bien de déconnecter de temps en temps. Tout à fait. Et d'ailleurs, moi, ce que je prône, et tu me donnes tout à fait la bonne transition, moi, je prône le fait qu'on se rencontre dans la vraie vie. Et la semaine prochaine, il y a Didier Rito, qui était à la boutique de Lyon République, je crois, et qui passe sur Paris. On va se faire un petit after, comme ça, surprise, comme on les fait. Alors, je ne sais pas si ça sera mardi ou mercredi. On est en train d'organiser ça. Parce qu'il ne faut pas rester dans le digital uniquement. Il faut aussi se rencontrer dans la vraie vie pour se faire des bisous et puis parler, échanger de choses et d'autres. Tu l'as retrouvée, la jeune fille qui était venue te dire « Ah, c'est toi Non. Non. Oh, mince. Je ne l'ai pas retrouvé. Bon. Il y a Jeanne qui dit qu'il fait même presque un peu froid à Nice et Olivier qui est arrivé. Bah justement, au moment où je parlais de l'arrivée de Didier la semaine prochaine à Paris, donc on est en train d'en parler. Allez, je continue avec ton post-it environnemental. Orange doit aller plus loin dans le domaine de la protection de l'environnement et ce, même si l'entreprise est déjà certifiée. Voilà. Oui. On a déjà certifié 14001, donc ça veut dire qu'on fait déjà pas mal de choses pour l'environnement. Ouais. Donc ça, c'est déjà pas mal, mais je pense qu'il faut aller encore plus loin. Je vois encore trop souvent du papier qui passe, des choses comme ça. Et là, on est en train de construire des nouveaux data centers, etc. Mais bordel, pourquoi on ne construit pas les data centers dans les endroits où on a nos bâtiments de bureaux et la chaleur dégagée par le data center sert à chauffer l'immeuble. Ah ouais, c'est pas pourquoi bête ça. Pourquoi on ne va pas plus loin? Ouais, mais alors, je me suis posé la question, attention, trop d'inclusion peut aboutir à une occlusion. J'ai dit inclusion, mais à juste escient, effectivement. Ouais, je l'avais dit. Ouais, tout à fait. Non, mais Pascal, tu sais, il est taquin, Pascal. Et en plus, on ne fume pas à la télé. Et Pascal, non, mais c'est pourtant bien en plus. Coupe l'image. Non, mais coupe pas l'image, j'ai besoin de toi à côté. Pascal, j'ai besoin de lui pour mettre à jour mon jingo à côté. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, au niveau des data centers, je me suis posé la même question. Pourquoi ne feront pas ça? Déjà, on en a envie là. Moi, j'en ai visité un à Montsouris, c'est impressionnant. Mais c'en est un qui va fermer forcément puisque les autres sont beaucoup plus gros. Il y a aussi une question de sécurité dans les villes, non? Je pense. Comment ça, une question de sécurité? Une question de sécurité là où il se situe pour éviter qu'il soit... Enfin, je sais pas. Une question de sécurité. Je me dis, il doit bien y avoir une raison qui fait que les data centers, on les met dans les endroits vides, enfin, où il n'y a rien. Enfin, je sais pas, là où il n'y a rien. Je me comprends. Je sais, Pascal, que c'était pas méchant, t'inquiète pas. La chaleur via les data centers existe déjà en Suède. Voilà, Pascal, il est d'accord avec moi. Donc, il y a déjà des pays qui le font. Il y a même une entreprise française aujourd'hui qui installe des radiateurs chez les gens et il y a déjà des villes qui ont été précurseurs dessus pour tester ça en HLM. Donc c'est des radiateurs, c'est Carnot qui fait ça. Et c'est des radiateurs en fait qui ont des ordinateurs à l'intérieur, donc c'est pas de l'eau, etc. Tu branches ça électriquement, l'ordinateur va faire des calculs à l'intérieur, ça va générer de la chaleur et ça te chauffe ton logement. Et l'entreprise, elle te reverse de l'argent en échange. Et j'avais exactement, pendant que tu parlais, j'étais en train de penser à cette expérience. Et remets-toi dans l'image, s'il te plaît. Oui, je suis à l'image. Parce que t'es comme ça, on voit la moitié de toi. J'avais vu un truc qui disait que on pouvait aussi, parce qu'on a des ordinateurs chez nous qui des fois sont allumés tout le temps, dédier une partie de la puissance de son ordinateur à quelqu'un, enfin une entreprise et tout, et se faire rembourser. Alors, enfin, on le fera pas chez nous. On le fera pas chez nous parce que il faut quand même une sécurité. Chez nous dans nos data centers, etc. Parce que nos ordinateurs, la plupart sont en e-bureau, donc du coup tout passe par les serveurs et donc du coup il faut une sécurité du SI, donc on n'ouvrira jamais ça à l'externe pour qu'ils utilisent notre puissance de calcul pour eux. Et il y a Noémie qui pose la question qui tue, et alors l'été, comment tu fais avec tes ordinateurs qui tournent plein pot? Ah bah tu les éteins l'été. Tu éteins les ordinateurs de data center. Alors, j'explique, Carnot, eux, c'est pas des data centers qui les installent chez toi, c'est pas des ordinateurs de data center, c'est de la crypto-monnaie. C'est des ordinateurs qui vont faire de la crypto-monnaie. Donc, il y aura une baisse de crypto-monnaie l'été, tout simplement. Mmh.
Moi, j'ai vu une expérience à La Réunion, enfin j'ai ouï dire d'une expérience à La Réunion, mais pas qu'à La Réunion, où on faisait des maisons qui étaient, parce que La Réunion, quand il fait chaud, et qui étaient climatiquement pensées pour qu'il y ait ventilation, et même s'il fait chaud, qu'on n'ait pas cette impression de chaleur, et donc on a moins besoin de mettre de la clim. Oui. On pourrait aussi penser des choses comme ça. Parce que moi, je vois par exemple ici au studio, comme c'est pas traversant, eh ben, tu ouvres la fenêtre, ça fait rien. Il faudrait des choses qui soient traversantes et qu'on puisse organiser un circuit d'air qui fait que ce soit moins chaud. Enfin bref. Donc sa raison d'être, attends, j'ai pas fini. Je remets donc ici émotionnel. Orange doit continuer à créer. J'ai pas appuyé sur le bon truc. Doit continuer à créer du lien avec ses clients, mais également avec ses salariés. Ouais, on est dans l'inclusion aussi. Mais là, on n'est plus dans l'inclusion digitale. Là, on est vraiment plutôt dans l'émotionnel aujourd'hui. Et ça, en fait, ce post-it, il rejoint peut-être celui de l'ambassadorship. Ouais. Aujourd'hui, le salarié est la première personne à adopter les produits d'Orange en général. Ouais. C'est le salarié qui va vendre son entreprise autour de lui et les produits de son entreprise. Donc, on a le lab, etc. Je vais encore gueuler sur le lab. Ça fait plusieurs fois que je m'inscris à des tests. Je sais pas. Dès que j'arrive à la question, je suis salarié d'Orange, je me prends une gifle. Et le questionnaire me laisse pas aller plus loin pour m'inscrire. C'est complètement bête. Alors, moi, si tu veux, j'ai eu la chance de rencontrer des gens du lab, en tout cas des gens qui lancent des expérimentations et à qui j'ai dit, profitons, on est 20 modérateurs, la communauté c'est plus de 11 000 personnes, est-ce qu'on ne pourrait pas, sans donner de préférence, mais se dire, voilà, on va me mettre à la disposition, j'avais demandé des modos, à chaque fois, pas aux mêmes, mais donner, voilà, telle expérience, on le fait là, ça nous permettrait d'en parler. Alors voilà, et ils m'ont dit, oui, bien sûr, on va le faire. Et rappelle-toi, quand cette réunion, et en fait, on s'était rendu compte qu'entre modos, on s'était pas dit qu'on faisait des futes, mais qu'on était déjà futeurs de certaines choses. Donc, ils le font. Mais c'est vrai que parfois, on est un petit peu mis à l'écart. Je me demande si, chez nous, enfin chez Orange, c'est pas parce que tu verras que moi, je ne dis pas Orange, mais je dis à la maison, parce que Orange, c'est la maison, est-ce qu'on a vraiment pris la mesure du fait que les salariés d'Orange, les agrumes, je rappelle qu'on est quand même 150 000 dans le groupe et 92 000 en France, au dernier comptage, ça représente des gens qui sont capables de faire des petits et de diffuser à la puissance de certains spots télé ou d'autres influenceurs, etc. Ce que toi tu appelles dans ton truc qui s'appelle ambassadorship, là, donc c'est un bon truc, ça... c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Hein. Voilà, on a nos ambassadeurs digitaux en interne, on a tout ça. Mais on attend que par le Saint-Esprit, le salarié soit ambassadeur à l'externe. Sauf que pour que le salarié soit ambassadeur à l'externe aussi, je ne dis pas qu'il ne l'est pas. Aujourd'hui, on a beaucoup qui le sont. Moi, je le suis. Je connais plein de monde qui l'est. Je suis entouré de plein de personnes qui le sont. Mais voilà, faut en faire davantage. Faut intégrer davantage les salariés au projet. L'avancement de la société pour que justement le biz il puisse avancer, quoi. Il y a Pascal qui nous dit les tests sont un peu différents entre Lab Orange et Fut Factory. Ce sera l'occasion qu'on en parle quand tu m'inviteras un jour. Pascal, il va m'inviter un jour à venir faire la matinale chez lui. Il y a Roxane qui est là. Salut ma belle. Et d'ailleurs, Roxane, ça me fait penser que le challenge est bientôt terminé. On est combien aujourd'hui, le 27? Je crois qu'il ne reste plus que 2-3 jours pour la fin du challenge. Donc on ne lâche rien, les agrumes qui sont dans le challenge. On y va. Et qu'est-ce que tu me dis, les agrumes? Bonne journée à tous. Bisous papa, Christophe NDI. J'adore quand on dit ça. Ça, j'adore. Je pense que ça fait partie du vrai ROI de la CDZ pour moi. Putain, j'ai utilisé 2 trucs dans la même phrase. ROI, comment on dit ça? Retour sur investissement. Et CDZ, communauté des agrumes, je le dis pour ceux qui n'ont toujours pas compris, parce que beaucoup de gens me disent « Ouais, CDZ, c'est quoi encore ce truc-là » Non, communauté des agrumes. Ça me fait plaisir quand on m'appelle papa. Qui m'a dit virer? Comme émotion, il n'y a pas mieux. ARCQ, ah oui, d'accord, j'ai vu que Pascal a dit ARCQ et en rigolant, et comme émotion, il n'y a pas mieux, et Jeanne lui a dit « Tu es viré ». Pascal dit il faut me demander mon Dédé, j'essaierai d'appuyer ton inscription pour le meeting.
T'inquiète pas, Pascal, je vais t'envoyer un petit MP. Ouais, ouais, ouais. J'arrête de dire le meilleur promoteur d'une marque, ce sont les salariés le meilleur promoteur d'une marque et les salariés de l'entreprise. Fin samedi, aujourd'hui, Pierre Jacobs est sur le site. Envoie-nous une photo, un selfie ou quelque chose. Est-ce que vous avez remarqué, là, je ne sais pas si tu l'avais vu, la petite vidéo de Sa raison d'être qui a été tournée sur le site de Roxane, elle a fait le buzz sur Twitter. Elle a fait le buzz. Je ne sais pas à combien de fois elle a été reprise. Et pourtant, ça partait de rien. On a vu 5-6 agrumes qui écrivaient la raison d'être et tout ça fait le buzz. Ça, c'est ce que j'appelle, voilà, quoi. On est dedans, on est à fond dedans. Bon, ambassadorship, de toute façon, on ne va pas discuter. On est d'accord. C'est ce qu'on doit être. Parce que déjà, on ne peut vendre, quand on parle des conseils commerciaux, hein, on ne peut vendre que les choses dont on est satisfait, enfin, qu'on connaît. On les vend tellement mieux. Hein. Beaucoup. Quand tu crois dans le produit, ouais, tu le vends beaucoup mieux. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et puis, deuxièmement, faut pas oublier que derrière chaque agrume, il y a une femme, des enfants, des parents, des cousins, des amis du club de foot, hein, bisous à Olivier, des amis qui veulent avoir les codes BIN. Enfin bon, il y a des tas et des tas de en ce moment, je crois que les piscines sont plus recherchées que les codes BIN. Hein. Mais oui, mais on a peut-être un cousin dans les... Encore que ça veut rien dire, ça, la piscine. Salut, il y a Patrice Serin qui avait... Ah ben ça faisait longtemps, Patrice. Bienvenue à toi. On est dans la matinale. Je m'appelle Christophe et si tu veux m'appeler, mon numéro de téléphone est ici. Tac. Ah, t'as vu un peu comment je gère ça? Pour Jingo, j'ai encore un peu... Oh, Pascal Jingo... Oui. On verra. Mon avis là-dessus, il est connu, malheureusement. Ouais. Non, si tu veux... On attend, mais tu sais qu'on a demandé, enfin je sais pas si non, t'as pas vu passer parce que tu fais pas partie de ce WhatsApp, on a un petit WhatsApp d'équipe, tu sais que à la transformation du quotidien du salarié, et on a posé c'est genre question ouverte à Jingo, mais qu'est-ce qu'on attend, what are we waiting for, hein? On est là à fond, moi j'ai le truc ici, j'aimerais pouvoir dire ok Jingo dis-moi l'heure, et même l'heure il dit plus. Fais gaffe toi, hein, tu vas te retrouver là-bas aux objets avec les ballons de foot. Bon, allez. Je crois qu'il va partir direct au musée, lui. ouais. Tiens, au musée, ça me fait penser, il y a Patrice qui va bientôt partir, il faut que je reprenne contact avec lui. Ok, je vais pas être obligé, on va quand même s'arrêter dans la machine. Il paraît que plus personne ne peut se passer d'enceinte connectée, ça laisse perplexe. Alors non, j'en ai parlé hier, Pascal. Moi, l'enceinte connectée, pour l'instant, je trouve que l'enceinte connectée, en tout cas tout ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est pas de l'intelligence artificielle. Pour moi, c'est pas ça l'intelligence artificielle. On va dire qu'elle facilite des choses, elle t'empêche de toucher avec le doigt quand tu lui dis d'allumer des lumières et tout ça, et que tu fais des routines. Ça va vraiment devenir de l'intelligence artificielle lorsqu'elle va réfléchir à ta place. Et là, à la fois, ça fait peur, mais à la fois, j'ai envie de m'y lancer, de plonger dedans pour en voir les avantages et les inconvénients. Pierre Guermann, qui nous a le seul assistant aujourd'hui qui est vraiment basé sur l'intelligence artificielle, faut dire ce qui est, c'est Google. Le truc, il te dit, il faut partir de chez toi parce que sinon tu ne seras pas à l'heure au travail. Il va aller chercher tes billets d'avion, etc. Alors, oui, mais alors, moi j'appellerais ça plutôt des routines parce que, comme je disais, le truc, il sait où tu travailles. Comme il connaît ta position tous les jours, il sait où tu te trouves à tel endroit. Donc pour lui, de déduire que si aujourd'hui, jeudi, tu veux être à 9h à Olivier de Serres, il te faut partir à telle heure. C'est de l'intelligence, mais moi, ça se rapproche plus de la routine. Parce qu'en fait, c'est parce que, tu vois, là où il y aurait de la véritable intelligence, Cécile, en même temps, te dirait, profites-en puisque tu es sur la route de ton boulot pour aller voir ta cousine, que ça fait longtemps que tu n'as pas été voir. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il y a une pensée un peu plus émotion. Ah ouais, sauf que là, il y a vraiment une intrusion au niveau de la vie privée. Non, mais attends, on est bien d'accord avec une chose. On va déjà balayer cette page-là vite fait. La vie privée, lorsque tu utilises Google, tu oublies. Tu oublies. Oui. Attends, Oui. Déjà dans le truc au départ, quand on te dit j'accepte que tu ne lis jamais, parce qu'un jour il va falloir qu'on se penche sur le truc qu'on te dit j'accepte, attends, il sait où tu es, il sait à quelle vitesse t'es passé, il sait combien de temps tu restes à des endroits, etc. etc. Donc il faut pas se voiler la face comme une vierge effarouchée, entre guillemets, en disant oh ben non, moi je veux pas qu'on. Mais attends, t'es obligé, tu peux pas dire non. Moi je dis vas-y, prends ce que tu veux, moi je m'en fous. Mais exactement. Après, voilà, c'est ça. Par contre, moi j'aurais une attitude un peu plus dure pour ceux qui disent attention RGPD, machin, tout ça, et qui utilisent les applications.
Ben, il faut bien te dire que tout ça, on l'a, on ne paye pas. Le produit, c'est nous. Ah bah quand tu payes pas, automatiquement le produit, Ben c'est voilà. c'est Donc, clair, mais c'est précis. Ou alors exactement. tu payes. Et si tu payes, la neutralité du web, elle est finie. Il y a Jeanne qui dit, Christophe, tu vas trop loin. Moi, je pense même que je ne vais pas assez loin. Il faut que je retrouve. J'avais écouté une conférence sur l'intelligence artificielle sur YouTube. C'était un truc du côté de Grenoble, avec les gens qui réfléchissent beaucoup. Je te jure que j'étais assis et je suis resté assis, sur le cul, parce que les mecs, ils imaginent des choses. Et là, on est vraiment dans l'intelligence artificielle. Mais, En mais, tout cas, mais regarde, aujourd'hui, l'intelligence artificielle de Google, ils font des tests. ouais. Et ils ont posé plus de 1500 cas de cancer devant l'intelligence artificielle et ils ont mis une dizaine d'oncologues en face. Sur la dizaine de cas, sur ces quelques milliers de cas, 1500 cas, quelque chose comme ça, l'intelligence artificielle, à 95%, elle avait raison. Les chirurgiens, ils étaient à 70% de bons diagnostics. Écoute, pas logique. Alors attention, encore là. Moi, de mon point de vue, je pense que là, on est encore sur de la routine. Parce que les robots se basent sur ce qui s'est passé. C'est un peu comme la météo. Regarde la météo. Pourquoi la météo est de plus en plus précise? Parce qu'ils se basent sur ce qui s'est passé. Ce sont des statistiques en disant que s'il a fait chaud à Limoges et froid à Dieppe, eh ben, il fera à Paris comme ça. J'exagère volontairement, mais je pense que c'est rendu comme ça. J'ai vu un sujet sur Twitter d'un robot qui dessine. C'est-à-dire qu'il a des caméras dans les yeux, il a une main qui est très agile, et il te regarde et il te dessine. Et on dit que c'est de l'intelligence artificielle. Eh ben, je suis quand même mitigé, parce que là, ce n'est qu'une belle photocopieuse. C'est-à-dire, il te regarde, ça analyse et ça dessine. Tu vois? D'accord. Donc tu veux quelque chose qui prédit, qui prévoit en amont, quelque chose... tu veux une voyante, quoi. Pas forcément. Mais regarde Person of Interest, la série, hein, où on te dit, toi, André, quand tu es dans la rue, on sait que, vu tes antécédents, vu ce que tu as vécu, vu tes parents, vu les écoles que tu as fait et tout ça, eh ben, à un moment donné, tu vas basculer dans le crime. Hein, j'exagère volontairement, mais c'est comme ça. Eh ben ça, c'est de l'intelligence artificielle, mais à petit niveau. Parce qu'en fait, on ne se fait que se baser sur des statistiques par rapport à la population. Mais c'est ça l'intelligence artificielle, c'est un monde de règles IFTTT. Ouais, tout à fait. Tu n'auras jamais une intelligence artificielle autonome, ou alors faudrait carrément que l'intelligence artificielle qui a été créée, elle commence à réfléchir par elle-même, et là, elle nous dépasserait, et là, ce serait chaud. Mais je la retrouverai, cette conférence, et tu verras que c'est... Eux, ils disent que ce qu'on a aujourd'hui, et même ce qu'on va avoir demain, pour l'instant, ce n'est que les balbutiements. Ce ne sont que les balbutiements de l'intelligence artificielle. Demain, on va basculer dans quelque chose qui forcément va nous dépasser. Mais c'est le but de la chose. Tu l'as dit toi-même. Si des chirurgiens font plus d'erreurs qu'une machine, eh ben, la machine nous dépasse. C'est clair. Voilà. Alors, Pascal qui dit le matériel soviétique, le matériel te regarde ou t'écoute, il dit je veux juste que le matos soit lancé. Là, il parle de Jingo pour la part variable. Je te comprends, comme je te comprends. Eva qui est là, salut Eva. Marie-Pierre aussi qui est là. Johan Tsongana qui est là aussi. Pascal qui dit le tout pour 150 €. Chez nous, l'IA, c'est donner l'heure, la météo et lancer une playlist. Ok. Bon, eh ben écoute, on va se quitter. Juste, on a accueilli 2 personnes, entre autres, hein, parce qu'on est 11 085, donc on a accueilli 2 personnes qui me tenaient à cœur hier. Donc c'est Laurent qui a été mon pilote de Zodiac pendant l'Armor Cup, hein, donc lui qui était anti Facebook, anti, mais disons, il dit ouais, moi ces choses-là c'est pas pour moi. Donc il est arrivé dans la communauté hier, donc je lui ai fait un petit accueil et encore plus content, c'est d'avoir rencontré Aminata Keita, qui est la lauréate, la gagnante du concours d'éloquence 2019 de l'école de la com. Alors, j'avais fait un super interview d'Aminata hier à ODS, sauf que mon micro m'a lâché. Enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'avais pas le son. Voilà. Donc, j'ai fait un petit montage vite fait que je vais passer. Et Aminata, on la voit aussi dans le comment dirais-je, dans le générique. Sa mère, il retrouve cette lettre et la lit. Elle disait que son niveau était trop insuffisant, voire qu'il souffrait d'une fragilité mentale, ne lui permettant pas de poursuivre une scolarité normale. Ce petit garçon a un nom. Il s'appelait Thomas Edison.
Et au cours de sa vie, il a été le père de plus de 1000 inventions, dont l'électricité, le cinéma et l'enregistrement du son. Voilà, donc c'est Aminata que j'ai rencontré. On a passé 10 petites minutes à ODS en entretien. Et ben, je t'expliquais, André, qu'est-ce que tu as fait? Tu as coupé ton Skype? Tu as disparu? Ça pour allumer une cigarette, peut-être. Ah ouais, d'accord. Du tout. Ouais. Non, c'était, je sais pas ce qui s'est passé. Je crois que c'est la connectique de l'USB-C qui ne fonctionnait pas. Ça fait 2 fois que ça m'arrive sur l'USB-C. Ça marche sur Facebook, mais ça marche pas en enregistrement direct. Enfin bon, bref. Mais on s'est promis, de toute façon, elle est tellement intéressante, Aminata, qu'on s'est promis de faire un afterwork à Conakry, en Guinée, très bientôt. Et alors, 2 choses quand même à retenir, c'est que les 3 gagnantes du concours d'éloquence cette année de l'école de la com, ce sont 3 femmes, 3 filles. Eh oui, ça veut dire que les garçons, ils savent plus parler. Hein. Je dis ça, je dis rien. Et que ça fait la 2e année que c'est quelqu'un de... Il y a des gens de l'Afrique francophone qui sont dedans. Et ça fait plaisir. Comme je le disais hier, en Afrique, parfois, on parle avec un accent, mais souvent, les mots, on les utilise et on les tourne de façon... Voilà, ça, c'est intéressant, quoi. Ouais, j'ai entendu ce que tu as dit hier. Ouais, t'étais là, ok. Pascal Di Jingo apprend au fur et à mesure et plus il apprend, moins il répond à tes demandes. Alain Mouret est là et Matt Damas est là. Ok, c'est good. Bon, bah écoute, j'ai plus grand chose, je vais te laisser aller bosser. Moi aussi, je vais aller à mon premier rendez-vous. On se donne rendez-vous pour... attention, n'oublie pas, Run Orange Passion, dimanche. C'est en matinée, hein, c'est le matin. Hein. Et viens pas à 15h en disant je viens de me réveiller. Tu m'envoies les horaires, à quelle heure il faut y être, etc. Exactement. Et on a rendez-vous avec Marco. Allez, à tous ceux qui étaient avec nous, une belle journée, du sourire, et puis bien entendu, on profite de la vie, on se prend la tête demain, hein, aujourd'hui on profite, et puis on se donne rendez-vous évidemment pour une autre matinale demain. Dans le générique, il y a un morceau. Alors, je me suis fait un générique, j'étais tellement énervé. Alors, j'ai mis les anniversaires qui défilent dans le bandeau et un morceau de l'interview sans les paroles que j'ai eu avec Aminata, juste pour la beauté de l'image. Moi, je suis comme ça, moi, je travaille avec le cœur. Allez, bye bye, prends soin de toi. Ciao, bonne journée les agrumes. And touch your shoulder. Do you feel it? And let's get bolder. When we lock eyes and you flash that smile, boy, I feel it. So come on over.